Allô, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mom Sandy. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis mes 3 semaines. Merci à ceux qui viennent de faire la connaissance aussi de ma chaîne. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont s'abonner. Donc avant de commencer notre vidéo, on va souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde. Vraiment que cette journée-là soit une journée de joie, enjoy your day. Une journée de joie, une journée de partage avec vos enfants, vos maris. Vraiment, très bonne fête à tout le monde. Que c'est un an de plus de fête pour les mères. Vraiment, apporte du bonheur dans le cœur de toutes les mamans. Et que la femme s'assume. Et que la femme prenne ses responsabilités vis-à-vis des siens. Et que la femme sache sa valeur. Et qu'elle prenne le pouvoir. Parce que nous sommes des êtres avec des pouvoirs, mais vraiment incroyables. Donc il faut que cette fête-là vraiment ouvre l'esprit des mamans pour qu'elles réalisent à quel point elles sont merveilleuses, elles sont vraiment chanceuses même, parce qu'une maman, c'est vraiment un tout joyeuse fête à toutes les mamans. Donc aujourd'hui, on fait cette capsule-là spécialement pour faire une petite différence entre le compte Google, la connexion YouTube, la chaîne YouTube, comment s'abonner à une chaîne YouTube, comment activer la cloche de notification YouTube. Qu'est-ce qu'est Google? En fait, aujourd'hui, c'est vraiment une petite capsule comme d'habitude, là. C'est trop 15 minutes ou 20 minutes ou plus. Mais en fait, c'est vraiment ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'un compte Google? Comment se fait la connexion YouTube? Comment s'abonner à une chaîne YouTube? Comment activer la cloche de notification? Donc, on va voir le premier point. Donc, qu'est-ce qu'un compte Google? Un compte Google, c'est un compte utilisateur qui vous permet d'avoir plusieurs services. Donc, des services comme les services Google, donc Gmail dans le cas de Google, ou Google Drive, Google+. En fait, il y a plusieurs applications, même YouTube même, parce que pour avoir accès à YouTube, vous devez avoir un compte Google. YouTube est déjà compris dans Google. Fait que quand vous cliquez juste sur votre nom en haut, là, vous avez Google d'inclus dans vos services. C'est vraiment le premier point pour avoir YouTube. Donc, moi, je suis plus appareil Android. C'est que sur Android, quand on achète notre téléphone, les premières heures nous demandent de configurer notre compte Google. Et c'est ce compte-là qui nous permet vraiment d'avoir accès à toute chose, à rendre notre téléphone fonctionnel. Donc, généralement, tout le monde a accès à YouTube du moment où ils ont configuré un compte sur leur téléphone, surtout un compte Google. Maintenant, la différence qui doit se faire, c'est que avoir un compte Google vous donne accès à YouTube, mais ça ne veut pas dire que vous avez un compte YouTube. Avoir un compte YouTube, avoir une chaîne YouTube, se connecter à YouTube, c'est vraiment des affaires différentes. Et c'est ce qu'on va expliquer. Donc, comme je le disais, une fois que vous avez configuré votre compte sur votre téléphone, le compte, ça peut être votre adresse courriel que vous utilisez avant, qui est un produit Google, que vous prenez, vous vous connectez avec le mot de passe. C'est le même mot de passe à vous utiliser. Pourquoi je fais cette vidéo en réalité? C'est que depuis que j'ai fait ma chaîne il y a 3 semaines, quand je rencontre mes amis, je dis, ah, est-ce que tu sais, j'ai ma chaîne YouTube, est-ce que tu peux t'abonner et tout ça? Je dis, comment je m'abonne? J'ai pas de chaîne YouTube, moi, j'ai pas de compte YouTube. Comment je m'abonne à un compte YouTube? Et il y a une qui me disait, mais je clique sur YouTube, on me demande un mot de passe. Je ne me rappelle pas avoir créé un compte avec mot de passe sur YouTube et tout ça. C'est vraiment, au départ, je riais, je faisais comme, mais vraiment, c'est un problème. Parce que c'est vrai que bon, pour des gens qui sont ici, c'est vraiment rien là. Mais chez nous, de l'autre côté, là-bas, c'est vraiment un problème. Souvent, on se retrouve même pas dans nos applications. On est un peu mêlés. Nous, mon astuce, par exemple, c'est que contre les réseaux sociaux surtout, c'est vraiment lié à mon compte Google. C'est qu'en un clic, je suis dans Facebook, dans Instagram, dans TikTok, dans WhatsApp. En fait, tout ce qui est produit Google, des services qui sont liés à Google, je les ai en un clic avec un seul identifiant et mot de passe. On a tellement de choses à retenir, tellement de choses à connaître, mettre dans la tête et tout ça. Moi, je ne m'en mets pas avec toute cette histoire de mot de passe différent, qui est identifié ici. Non, non, non. Je les fais identiques pour tous et je les enregistre. Fait que
je garde mon mot de passe vraiment précision à cause du courriel, parce que souvent tu es dans des endroits, tu n'es pas sur ton téléphone, tu dois te connecter à ton courriel. Il faut avoir ton mot de passe. Donc, le mot de passe et l'adresse courriel que vous utilisez pour vous connecter à Google, c'est le même affaire pour se connecter à YouTube. Et vu que YouTube est inclus dans votre compte Google, donc généralement quand vous cliquez sur YouTube, donc la première fois, ils vont demander le mot de passe, le mot de passe de votre courriel pour vous connecter. C'est ce qui fait que tout le monde a accès à YouTube. On va regarder les vidéos, on va nous commenter. Souvent, on nous refuse de commenter parce que peut-être on n'est pas connecté. Donc ça c'est vrai. Maintenant, souvent, on se connecte parce qu'on a enregistré. Donc, une fois que vous avez votre compte de configurer sur votre téléphone, vous avez déjà accès à YouTube. Que ce soit Android comme les iPhones, c'est les mêmes affaires. Il faut toujours configurer. Un iPhone, quand tu l'achètes, il faut configurer avec ton compte iCloud ou un autre compte là, mais il faut vraiment configurer notre téléphone pour le rendre fonctionnel. Et ces informations, c'est les mêmes informations pour se connecter à YouTube. Mais il y a des gens, par contre, qui ne veulent pas lier leurs différents comptes. Ça veut dire qu'ils ont leur courriel, leur adresse courriel. Ils ne veulent pas que c'est les mêmes informations qui se retrouvent dans les comptes YouTube. C'est que dans ce cas, vous téléchargez YouTube. Si vous ne l'avez pas sur votre téléphone, vous le téléchargez dans Play Store et vous allez créer votre compte en faisant changer les comptes. Ça veut dire que vous ne voulez pas utiliser le compte existant. Vous voulez utiliser vraiment un autre compte différent de ce que vous avez. Donc, vous créez votre compte comme dans toute application, nom, prénom, date de naissance, mot de passe et tout ça. Et vous vous connectez. Ça, c'est les personnes qui veulent vraiment séparer les différentes applications. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs mots de passe, plusieurs identifiants dans chaque application. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de lier les différents, sur tous les réseaux sociaux, là, de les lier. Et donc, ça m'a expliqué un peu en gros comment la connexion YouTube se fait, comment l'installer ou comment utiliser le mot de passe de son courriel pour pouvoir se connecter à YouTube. Donc, ça, cela expliqué, on va prendre directement notre téléphone et aller, par exemple, montrer la connexion. C'est vrai, je fais cette vidéo-là, mais il y aura la démonstration aussi que je vais joindre à la vidéo que vous pourrez regarder comment je me suis abonnée, comment j'ai activé la cloche. Donc, comment je vais vous montrer comment le réaliser dans la pratique en fait. Ok, donc on va prendre le téléphone et on va aller sur YouTube. Mon téléphone, c'est un compte Google, fait que toutes mes applications sont pas. Donc le rectangle rouge avec un triangle blanc, c'est YouTube. Fait que on clique. Quand vous rendez sur YouTube, ça se présente comme ça. Ben moi, vu que j'ai une chaîne YouTube, fait que je suis directement entrée sur ma chaîne. Mais quand vous rentrez sur votre compte YouTube, ça c'est présent quand vous connectez sur YouTube. En fait, vous avez l'accueil, vous avez les vidéos et tout ça. Et vous avez la barre de recherche là, la petite loupe que vous voyez là, c'est ce qui se trouve sur iTunes. Ben moi, je vais chercher quelqu'un qui je ne suis pas connecté. Je suis une chaîne YouTube, je ne suis pas abonné. Je vais chercher, voir, Etienne Drapeau, je suis déjà abonné à sa chaîne. Ouais, la dame, la coach en niche. Je vais la chercher, je pense que je suis pas abonné à sa chaîne. Donc, effectivement, je ne suis pas abonné. Donc, vous voyez, quand je cherche la coach à mon niche, j'écris juste CO à propos. Vous imaginez à quel point la femme là, elle a une visibilité quand même respectable. Donc, j'ai juste écrit CO et on me la propose, coach Amonchi. Et vous voyez l'option s'abonner qui est actif là. Parce que je ne suis pas abonné sur sa chaîne, donc s'abonner est encore actif. Donc, je vais, vous cliquez juste sur s'abonner, désolé, vous cliquez juste sur s'abonner. Et une fois que vous êtes abonné, regardez, quand j'ai cliqué sur s'abonner, vous voyez la petite cloche qui est à côté là, la petite cloche là. C'est ce qu'on appelle la cloche de notification. Cette cloche, si vous l'activez, vous faites juste un clic dessus. Vous pouvez la personnaliser. Quelle vidéo on doit vous envoyer des notifications. Ou vous pouvez la laisser aucune. Là, donc, ça veut dire toutes les vidéos que votre blogueur fait. On vous envoie
une notification, vous dit ah, mon samedi en ligne, mon samedi à poster une nouvelle vidéo. En fait, juste vous emmener à suivre votre blogueur, à ne pas rater les différentes vidéos que la personne fait. Moi, personnellement, je n'active pas généralement les notifications parce que même quand vous allez sur votre compte, parce que le fait que vous vous connectez à YouTube, vous avez votre compte YouTube. Seulement, vous n'avez pas de chaîne, vous ne faites pas de vidéos. Donc, c'est vraiment différent. Se connecter à YouTube et avoir une chaîne, c'est différent. Donc, fait que quand vous allez dans votre compte YouTube, vous avez abonnement. Dans abonnement, vous avez tous ceux à qui vous êtes abonné et vous avez la possibilité de voir les nouvelles vidéos. Donc, pour ça, on n'a pas besoin, quand vous envoyez un courriel, telle personne en ligne, tout ça sont des espaces que moi, j'ai jamais d'espace sur le téléphone. J'ai deux téléphones. Je manque toujours d'espace. C'est parce que je télécharge trop. C'est parce que en fait, je joue beaucoup dans les applications. Ma mémoire est saturée. Et c'est pour ça que j'utilise le Google Drive pour pouvoir dispatcher un peu mes gros fichiers un peu partout. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un compte Google. Moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment bon produit en tout cas. Google, parce que vraiment, on aide assez les utilisateurs. Donc, c'est comme ça. Dans la poche de notification, vous pouvez vous abonner à une chaîne et ne pas l'activer pour ne pas qu'on vous emmène avec des notifications. Vous pouvez juste laisser la cloche comme ça. Par contre, vous êtes quand même connecté, vous êtes quand même abonné à la chaîne de la personne. Donc, vous allez toujours recevoir ces dernières vidéos et tout ça. Donc, c'était un peu ça. On commence à s'abonner à une chaîne, comment activer la cloche de notification. J'espère que vous avez compris et je vais mettre en démonstration aussi avec la vidéo pour que vous puissiez la pratiquer et tout ça. Fait que, donc, cela dit, en tout cas, actuellement, c'est vraiment important d'avoir des comptes YouTube, avoir une chaîne YouTube. Parce que, actuellement, tout le monde veut s'exprimer. Et généralement, ce qu'on fait, on s'exprime sur Facebook. C'est vrai, Facebook dans la visibilité, mais Facebook ne paye pas. Si vous avez la chance que des promoteurs ou des promoteurs vous ont repéré sur Facebook, eux-mêmes vous contactent. Alors que sur YouTube, votre visibilité est payante. Ça veut dire que si vous accumulez beaucoup d'abonnés, vos vidéos sont vues, elle est payante. Donc moi, j'encourage toutes les personnes qui ont vraiment envie de s'exprimer. Au lieu d'aller sur Facebook, passer du temps, souvent même les gens ils font des vidéos de 1 million de vues et après, il n'y a rien. Alors que sur YouTube, une seule vidéo, tu as 1 million de vues, tu es déjà considéré comme quelqu'un qu'on doit payer. Donc actuellement, le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas la peine d'aller s'embrouiller sur Facebook. C'est vrai, Facebook, il a vraiment révolutionné les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une application où même le mot, même encore des comptes sur Facebook. Fait que c'est vrai, il faut s'amuser sur Facebook. Mais quand vous voulez en faire quelque chose, parce que souvent il y a des vidéos faites chez vous, ça n'a aucun sens. Et ces vidéos-là, c'est elles qui vous donnent des visibilités. Fait que c'est intéressant d'avoir votre chaîne. J'espère qu'on a encore 13 minutes. Okay. Donc c'est intéressant d'avoir votre chaîne. Et puis faire tout ce que vous voulez, vos folies, si ça a plu que vous avez de la visibilité. Non seulement vous vous amusez en faisant ça et vous avez encore de l'argent. Donc moi en tout cas, j'encourage tous ceux qui envisagent faire des vidéos. Si vous avez des questions, genre comment on fait des vidéos, moi mes vidéos, il n'y a rien c'est pas d'exceptionnel. Désolée, il n'y a rien d'exceptionnel. Je prends mon téléphone, je m'assois, je parle. Donc, si vous avez besoin vraiment d'aide, comment faire des vidéos sur YouTube et tout ça, faites-moi signe, je vais vous partager la connaissance que j'ai. Et concernant les applications aussi, si vous avez des questions sur une application, une fonctionnalité d'une application, je vais faire une vidéo où je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité de Facebook, là, créer un salon. Actuellement, toutes les applications, tous les services réseaux sociaux ont ça, créé un salon. S'ils ont appelé ça, ils nomment ça différemment, mais c'est les mêmes affaires que ça fait. Surtout avec la situation du Covid, tout le monde est amené à travailler à la maison, tout le monde est amené, maintenant on ne se touche plus, on ne se voit plus.
tout le monde est sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils ont amélioré, ils ont envoyé des fonctionnalités qui sont quand même utiles. Fait qu'il faut quelqu'un pour expliquer ces fonctionnalités-là. Il faut quelqu'un aussi qui cherche, comme nous autres qui aimons jouer dans les applications. On vient partager avec nos abonnés. Donc, si vous avez des questions sur des applications, c'est vrai que je n'ai pas toutes les connaissances de toutes les applications, mais je vais chercher et puis je vais partager avec vous. Puis ça va me faire plaisir de faire des recherches parce que c'est très important actuellement, quel que soit. Donc, merci, comme je le disais tantôt, là, quel que soit le degré de connaissance que vous aviez, quelles que soient les formations, je ne sais pas, les informations que vous avez à propos de quelque chose, il n'y a rien qu'on invente. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Les coachs, les conseillers que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook et tout, ce sont des sujets déjà traités par quelqu'un qui est sur Internet. Mais nous qui sommes de l'autre côté là-bas, vous saviez, on n'aime pas lire. On n'aime pas chercher. Fait que souvent, il y a vraiment des trucs basiques là, genre quelqu'un qui te dit, ah, comment on fait tel menu, comment réaliser telle affaire, ou je veux faire telle chose sur mon téléphone, je ne sais pas trop. C'est déjà traité. Les gens vont juste lire et viennent partager avec vous ce qu'ils ont lu. Mais il faut dire aussi que il faut qu'il y ait ces genres de personnes aussi dans notre société pour que le monde évolue bien. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à aller chaque fois sur Internet chercher tout ça. Fait que nous autres, on est là, on va aller faire les recherches pour vous et venir les partager avec vous. Fait qu'on a fait, je pense, 16 minutes. Donc, je vais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de visionner, si ça vous a plu et que vous voulez plus de contenu, commentez, posez-moi des questions pour que je puisse aller encore chercher et tout ça pour venir partager avec vous. Donc, merci beaucoup. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Bonne journée, bonne fête de nuit à tout le monde. Bye bye, bisous.